بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Chers amis, soyez les bienvenus dans notre programme de mémorisation du Saint-Coran pour le système aide, service, éducation. Nous sommes aujourd'hui, chers amis, Jum'a, vendredi 20 Shawwal, c'est-à-dire le 10e mois lunaire, mois musulman, le mois après Ramadan, 1441, correspondant au vendredi 12 juin 2020. Alors, chers amis, je vais lire cette sourate que nous devons lire à plusieurs reprises pour au moins une semaine, alors afin de réciter plus tard. Suivez bien les règles, surtout les règles du qalqala, les règles du ra. Suivez surtout les règles du ra avec moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alors, chers amis, nous voici sur la sourate Wal-Fajr, qui est la sourate
89. Donc, suivez bien, comme on a dit, les règles de tajwid. Ici, nous avons besoin de deux règles. La règle de Al-Qalqala et la règle de Ra. Et nous avons vu la semaine dernière avec le groupe de la lecture un schéma récapitulatif des règles de Ra. Alors, où nous avions parlé des moments, des conditions de la lecture de Ra. À quel moment il faut lire la lettre Ra, comme vous voyez ici à ma gauche. Ici, on dit cas où le Ra doit être lu avec légèreté, c'est-à-dire que avec tarqiq en arabe, qui veut dire légèreté, où il faut lire la lettre en forme rétrécie. Car nous avons deux règles pour Ra, la règle amplifiée, c'est-à-dire Ra, et la règle légère, où il faut lire la lettre Ra avec légèreté, qui est appelée tarqiq en sciences de tajwid. Tajwid qui veut de la perfection de la lecture du Coran. Alors, cette légèreté est aussi appelée rétrécie. La forme rétrécie de la lettre Ra, c'est-à-dire ri. Vous voyez une différence entre Ra, Ro, ils sont ensemble, et Ri qui est à part. À quel moment il faut lire Ri? Nous avons expliqué cela la dernière fois, que la lettre Ra se lit Ri en forme rétrécie lorsque la lettre Ra elle-même, elle porte Kasra. Alors elle est lue Ri. Hijr, pas Hijr, mais Rih. Elle est aussi lue avec tarqiq lorsque la lettre Ra elle-même, elle porte soukoun, mais elle est placée après une lettre qui porte kasra, tel que Fir'aoun. La lettre Ra ici porte soukoun, et Fi qui est placée avant Ra porte kasra. Alors la lettre Ra se lit Fir. C'est la deuxième règle de Ra qui est lue avec tarqiq. Et la troisième règle de Ra qui est lue avec tarqiq, c'est lorsque Ra porte soukoun, la lettre qui est placée avant Ra porte soukoun, mais cette lettre qui est placée avant Ra, il y a une autre lettre qui est placée avant celle-ci qui porte Kasra, c'est-à-dire Ra est placée après deux lettres, dont la première de ces lettres porte Kasra et la deuxième lettre porte soukoun. Alors la lettre Ra se lit aussi avec tarqiq en forme rétrécie avec légèreté. Hijr wal fajr wa layalin ashra wa shaf'i wal watr, ainsi de suite. Donc ça, c'était les règles que nous avions vues autrefois. Alors nous continuons la même règle encore de la lecture de Ra avec légèreté. Il y a trois autres règles que nous devons savoir pour cette séance du jour. Ici, on nous dit le Ra, la lettre Ra elle-même est sakina, c'est-à-dire que la lettre Ra porte soukoun et précédée d'un ya. Sakina, c'est-à-dire qu'il y a d'allongement, il y a de tirets, qu'on appelle ya maddiya ou ya layina, donc nous avions vu. Alors en ce moment, la lettre Ra aussi se lit avec tarqiq, avec légèreté. Donc ce sont les quatre règles. Alors ici, la règle va changer. Alors ici, la règle va changer en quoi nous proposons. On dit le Ra peut être lu avec tarqiq ou tafkhim. Nous avons le choix entre
rétrécir la lettre Ra et entre aussi lire la lettre Ra avec tafkhim, en amplifiant la lettre Ra. Mais à quel moment cela se fait? Le premier point, on nous dit, lorsque le Ra porte soukoun et sakina est précédé d'une kasra et suivi d'une lettre hein, mufakhama. Mufakhama, c'est-à-dire amplifiée. Avec l'exemple, nous allons comprendre plus. Exemple, firqa. Firqa. Ici, nous avons la lettre Ra porte soukoun, n'est-ce pas? Et la lettre qui est placée avant Ra, qui est Fa, porte kasra, donc qui est lu Fi. Fir, fir. Donc si nous tenons compte de la lettre Fi, qui est kasra, avant Ra, alors nous devons lire Fir, avec légèreté, sous la forme rétrécie, n'est-ce pas? Alors, ici, nous avons, après Ra, nous avons la lettre Qaf, qui est lue Qin. Firqin, firqin. Alors, ici, toutes ces deux lettres qui encadrent Ra, à savoir Fa, la lettre Fa, et la lettre Qaf, donc toutes les deux lettres, chacune des deux lettres, donc exerce une influence, une force sur la lettre Ra. Alors, le lecteur a le choix entre les deux règles. Entre lire la lettre Fa, comme les règles ci-dessus, c'est-à-dire que les lettres placées avant Ra portent Kasra, alors il peut lire Firqin. S'il dit non, que ici lui préfère la lettre Qaf, parce que la lettre Qaf c'est une lettre forte qui est appelée lettre d'Isti'la. Et cette lettre, donc, elle, en exerçant sa force, son influence sur la lettre Ra, alors elle transforme la lettre Ra en forme amplifiée. Donc, en ce moment, on lit Firqin. Firqin. Si nous lisons Firqin, alors nous tenons compte de Qaf. Si nous lisons Firqin, alors nous tenons compte de Fa, qui porte Kasra. Ça va? Alhamdulillah. Alors, le deuxième point, pour terminer le cours du jour, c'est lorsque le Ra, la lettre Ra elle-même, est sakina, toujours sakina, comme la règle ci-dessus, alors est précédée par une lettre mufakhama sakina. Ça va? Alors, précédée d'une kasra. C'est-à-dire, la lettre elle-même ici, comme vous le constatez, porte soukoun, n'est-ce pas? La lettre qui est placée avant Ra porte aussi soukoun. Mais cette lettre-là est considérée en règle de tajwid comme une lettre mufakhama, c'est-à-dire une lettre amplifiée qui est grossière. C'est-à-dire que c'est une lettre, en lisant, on lève la langue donc pour amplifier la lettre, pour donner une forme grosse à la lettre. Alors, il ne suffit pas seulement de ça, mais nous revenons encore en arrière pour trouver que la lettre qui est placée avant cette lettre, précisément ici, Sad, la lettre qui est placée avant Sad, qui est le petit rond que vous voyez en dessous, nous avons une kasra. Ça va? Nous avons une kasra ou nous avons un kasra. Alors ici, donc la lettre Ra, nous avons le choix en tenant compte de la lettre elle-même qui est Sad. Si nous considérons la lettre Sad, alors nous dirons que la lettre Sad, c'est une lettre d'Isti'la, donc nous recommande de lire la lettre Ra avec Tafkhim, qui est la forme amplifiée de la lettre Misr. Misr, voici l'exemple ci-dessous. Alors, Misr, si nous tenons compte de la lettre Sad. Mais si nous tenons compte de la lettre avant Sad qui porte Kasra, alors nous allons lire Misr. Vous voyez? Misr, 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 Misr. Alors voici un peu
la différence entre la lettre Ra qui est lue avec légèreté, avec ses quatre règles ci-dessus, et la lettre Ra qui est lue au choix du lecteur, qui est soumise au choix du lecteur. Alors, entre Tafkhim, qui est la forme amplifiée de la lettre, ou Tarqir, qui est la forme rétrécie de la lettre. Sur ce, chers amis, nous allons nous laisser avec ça, Inch'Allah, tout en se retrouvant, Inch'Allah, avec une autre séance de Ra, toujours dans le schéma récapitulatif, donc avec une autre séance. Sur ce, qu'Allah nous facilite la compréhension et qu'il nous prolonge la vie dans la santé jusqu'aux autres séances, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Chers amis, soyez les bienvenus dans notre programme de mémorisation du Coran pour le système aide, service, éducation. Nous sommes aujourd'hui, chers amis, vendredi 20 Shawwal, le 10e mois lunaire, mois musulman, le mois de Ramadan, 1441, correspondant au vendredi 12 juin 2020. Alors, chers amis, je vais lire cette sourate que nous devons lire à plusieurs reprises pour au moins une semaine